Deux personnes interpellées à la mi-journée dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Un jeune homme suspecté d'avoir au volant de sa voiture foncé sur des militaires à Vars, ainsi que sa compagne. Le quartier de Régnès, qui accueille toute l'année des jeunes participant à la journée défense et citoyenneté, le 7e bataillon de chasseurs alpins leur a fait découvrir quelques-unes de ses spécialités. Et puis, même sans monture, ces Amazones-là filent comme le vent. L'équipe féminine de rugby de Grenoble est qualifiée pour les phases finales en attendant d'intégrer un nouveau top 16. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 29 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Un homme suspecté d'avoir été au volant de la voiture qui a foncé ce matin à Vars sur des militaires qui faisaient leur jogging a été interpellé à la mi-journée près de la place du marché, la Villeneuve de Grenoble. L'attaque n'a pas fait de blessés. Pendant les recherches et par précaution, les enfants des établissements scolaires de Vars ont été confinés dans leur classe jusqu'en milieu de matinée. Une jeune femme, la propriétaire du véhicule et la compagne du conducteur, a également été arrêtée. Le rappel des faits avec le chef d'état-major. 8h45, un groupe de soldats de montagne quittait le quartier pour effectuer une séance d'entraînement de sport, un footing, lorsqu'il a été menacé et insulté par le conducteur d'un véhicule à proximité du quartier. Quelques instants après, un deuxième groupe de soldats de montagne qui rejoignait et qui avait terminé sa séance de sport a également été insulté et menacé. Puis le conducteur du véhicule a foncé sur ces quatre soldats de montagne qui ont pu, par une bonne réactivité, se dégager de l'axe du véhicule et se protéger de cette attaque. Il est très clair que nous n'allons pas arrêter nos entraînements parce que effectivement on s'entraîne par le sport, mais on fait aussi plein d'autres choses, et donc il est bien sûr hors de question d'arrêter de nous entraîner suite à cet incident. Nous avons un certain nombre de directives, de rappels qui sont faits pour appliquer des mesures de sécurité pour nos personnels, et bien sûr parmi toutes ces consignes, la vigilance est la première, mais qui peut être partagée par tous nos concitoyens, pas que par des militaires. Selon le procureur de la République de Grenoble qui s'est exprimé en fin d'après-midi, il ne s'agit pas d'une affaire de terrorisme. Les suspects sont en garde à vue mais n'ont pas encore été entendus. La caserne de Vars qui accueille tout au long de l'année des jeunes gens venus passer une journée de défense citoyenne. Le dispositif instauré il y a 20 ans permet d'expliquer la vocation et l'engagement des militaires au service de leurs concitoyens, et notamment celle du 7e bataillon de chasseurs alpins. Laurie Baillet, qui a déjà validé sa JDC, a rempilé pour quelques heures. Le 7e bataillon de chasseurs alpins est implanté ici, à la caserne de Vars, depuis juillet 2012. Il est formé de 1200 militaires, hommes et femmes, avec une seule devise, de fer et d'acier. La journée défense et citoyenneté, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce métier. Pendant la journée, les jeunes ont affaire directement à des personnes militaires et aux intervenants de la JDC. On leur parle de différents sujets tels que le monde dans lequel on vit. Il faut savoir qu'on vit quand même dans un monde instable, au vu des actualités. On leur parle également de tout ce qui est devoir de mémoire. On leur parle du fonctionnement des armées, que ce soit la marine nationale, l'armée de terre, la gendarmerie. Et pour cette journée, au 7e bataillon de chasseurs alpins, une démonstration d'un groupe de combat. Le 7e BCA, c'est une troupe légère, rapide, créée en 1840. Elle est reconnue comme une unité d'élite de l'armée française. Nous sommes militaires, donc nous sommes de l'infanterie. Donc infanterie, les hommes à pied, les hommes de tête. Et avec la spécificité montagne. Donc on a cette spécificité de travailler sur les milieux alpins, en neige comme en été, en ski comme en crampon, sur glacier. Mais ça reste une spécificité. La base de notre métier est bien l'infanterie au départ. Depuis une vingtaine d'années, le 7e bataillon de chasseurs alpins a été envoyé notamment au Mali, en Afghanistan, au Tchad, au Liban et au Kosovo. 780 000 jeunes participent chaque année à la journée défense et citoyenneté.
Suspect présumé du meurtre de la petite Maëlys, Nandal Lelandais était auditionné ce jeudi après-midi au palais de justice de Chambéry dans le cadre de l'enquête sur la mort du caporal Noyer, pour lequel l'ancien militaire est aussi mis en examen. Peu de temps après le début de l'interrogatoire, le trentenaire a été transporté par les gendarmes au col de Marocaz à Cruet, pas très loin de Montmélian, où début septembre et courant janvier, des ossements appartenant à Arthur Noyer avaient été découverts. Le rugby féminin s'étoffe après le gros carton et l'affluence record du Crunch France-Angleterre lors du tournoi féminin des 6 nations au Stade des Alpes. Les Amazones, l'équipe féminine du FCG, profitent aussi de ce grand mouvement qui remet les femmes sur le devant de la scène, et pour de bonnes raisons. À 2 journées de la fin du championnat, les Grenobloises sont invaincues. Lucille Dailly les a suivies lors d'un entraînement. Les éclats de rire feraient presque oublier le niveau d'intensité de l'entraînement ce jour-là. Mais les Amazones ne vont pas bouder leur plaisir. L'équipe féminine du FCG est désormais assurée de la montée et donc de rejoindre l'élite. Au terme d'une saison sans bavure, personne n'a encore pu battre les Grenobloises. Espérons que ça dure jusqu'au dernier match cette année. Le but, c'est vraiment d'être championne de France et de pouvoir monter avec ce titre en poche. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Les joueuses peuvent compter sur leur détermination et leur engagement digne d'une équipe professionnelle. À raison de 4 entraînements par semaine, 2 séances de physique sur mesure et d'ateliers rigoureux, elles se donnent les moyens de jouer les premiers rôles. Depuis que les Amazones de Sassenage ont été intégrées au FCG Rugby, le groupe bénéficie des mêmes structures d'entraînement que les pros, de l'appui technique des joueurs et d'un staff complet en phase avec les filles. J'entraîne comme n'importe quel le rugby, parce que les filles, c'est ce qu'elles attendent en plus. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'on a été vite connectés, parce que je ne les ai pas prises pour des filles. Ou là, je suis arrivé avec mes méthodes que j'avais apprises avec les garçons, et j'ai fait comme si c'était des garçons. Avec un groupe requinqué par le regain d'intérêt pour le rugby féminin. Avec un record d'affluence battu à Grenoble pour la victoire des Bleus sur l'Angleterre, les femmes prennent le vent en revendiquant leur légitimité et leur qualité sur le terrain. Nous, on le sent depuis quelques temps. Ça reste quand même encore léger, mais je pense que ça va aller crescendo et qu'en effet, avec la condition de la femme, avec tous ces courants qui montent actuellement, j'ai beaucoup moins d'étonnement par rapport à des personnes qui me disaient « Ah, est-ce que vous jouez avec les mêmes reps que les garçons ?» Eh bien oui, les Amazones jouent bien avec les mêmes reps que les garçons. Avec toujours cette fraîcheur, cette persévérance qui promettent toujours de beaux combats et de belles envolées. De retour dans une élite plus forte encore, les guerrières amazones et leur public n'ont pas encore vécu le meilleur. Les Amazones joueront ce dimanche 1er avril à Sassenage contre Rueil, coup d'envoi à 15 h. La relève est assurée. Les Ophé X-Days viennent de s'achever à l'Alpe d'Huez. Il s'agit d'une compétition de ski cross pour les 11-14 ans sur un border cross spécialement aménagé pour eux. Le tout dans une ambiance sportive et conviviale. Et pour coacher tout ce petit monde, environ 300 participants, la grande championne et jeune retraitée des planches Ophélie David, privée elle de course après son opération des ligaments croisés arrachés pendant les JO en Corée. Je crois que en fait, le ski cross chaque année est de moins en moins marginal, dans le sens où les nouvelles générations ont grandi avec, connaissent cette discipline, la voient à la télé, connaissent le nom des champions et s'approprient cette discipline complètement naturellement dans l'ensemble des pratiques qu'on peut faire avec des skis au pied en fait. Et ça c'est absolument génial parce que je pense que ça fera vraiment des skieurs hyper complets pour demain et une vraie pépinière à champions. J'aime bien la vitesse et aussi à 4 c'est bien, on peut doubler et voilà quoi. J'aime le ski cross parce que j'aime bien la vitesse et surtout pour les virages relevés. Il y a des sauts et tu vas assez loin et tu es près du sol et je trouve ça fun, des bonnes sensations quoi. L'autre relève est également sur les planches puisque l'Alpe d'Huez accueille en ce moment les championnats de France de ski alpin universitaire. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va revenir sur la saison des Brûleurs de Loup qui ne s'est malheureusement pas terminée comme on aurait aimé. Et parler football avec un ancien capitaine de l'équipe de France nommé Djorkaeff. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.